Les gnocchis du supermarché, c'est pas mauvais, hein. Mais la texture des faits maison, c'est quand même vraiment meilleur. Bienvenue dans l'épisode 2 de notre série Avec ou sans patates, où nous allons explorer 11 manières différentes de cuisiner la pomme de terre. Et aujourd'hui, nous allons faire une recette que j'adore, les gnocchis. C'est pas si compliqué et avec ce petit ragoût maison, je peux vous jurer que c'est un plat que vous allez sortir pour régaler vos invités. Bon alors, après avoir fait revenir le sofrito et la viande, on va ajouter un peu de concentré de tomate et déglacer avec du vin rouge. On ajoute tout le reste des ingrédients et on laisse mijoter 3 heures. Pile le temps de s'occuper des... Bon, je me suis peut-être un peu emporté, mais il faut vraiment arrêter avec ce truc. Pour la cuisson des pommes de terre, c'est très simple, 1 heure au four sur 1 litre gros sel, et quand elles sont encore chaudes, on va prélever la chair. On sort son plus beau presse-purée, et là on va ajouter de la farine et un peu de fécule de pommes de terre, 1 ou 2 jaunes d'œufs, et l'objectif c'est que la pulpe de pommes de terre absorbe toute la farine. En revanche, attention, il ne faut pas trop travailler la pâte. Donc dès qu'il n'y a plus de partie sèche, on va pouvoir faire 4 jolis boudins, et ensuite couper des jolis petits coussins que l'on va disposer sur de la farine. Après, au niveau de la forme, faites-vous plaisir. Pour la cuisson, en revanche, il va falloir être un peu plus vigilant et de les plonger dans de l'eau bouillante salée, en restant à côté pour les sortir dès qu'ils remontent à la surface. On va finir notre ragoût en ajoutant un petit peu de lait. Et pour le dressage final, on vient colorer les gnocchis dans du beurre ou de l'huile d'olive, une généreuse louche de ragoût et d'eau de cuisson des gnocchis. Et on sert le tout bien chaud avec un déluge de parmesan. C'est ça un gnocchi, c'est pas une balle de caoutchouc.